Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux différentes actions qui peuvent naître d'une infraction et, plus précisément, à l'action publique qui résulte forcément de toute infraction pénale. Nous verrons donc ce qu'il en est, ce qu'il exerce et aussi sa prescription. Mais, avant de commencer, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Commençons. La commission d'une infraction fait naître l'action publique qui peut, en principe, être exercée par le ministère public. L'action est définie comme le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge en dise le bien ou le mal fondé. L'action publique est l'action par laquelle le ministère public se met en mouvement, suite à une infraction, pour requérir l'application des peines. Elle est exercée soit par les magistrats auxquels elle est confiée par la loi, soit par la partie lésée. L'action publique se distingue de l'action civile. L'action civile est l'action par laquelle la victime d'une infraction vise la réparation du dommage causé par le crime, le délit ou la contravention. Si l'action publique découle directement de l'infraction, l'action civile, par contre, découle indirectement de l'infraction, par l'intermédiaire du préjudice qui en résulte. Du procès pénal, naît donc ces deux actions. L'action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Mais, lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique, et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile se prescrit par 10 ans. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, le délai de prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si un jugement ou un arrêt ayant entraîné condamnation sont présumés faux, la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l'arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. En matière criminelle, l'action publique se prescrit par 10 années révolues à compter du jour où le crime a été commis. Si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après 10 années révolues à compter du dernier acte. La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exercice de l'action publique. En matière délictuelle, la prescription de l'action publique est de 3 années révolues si dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. Toutefois, en matière de détournement de deniers publics, la prescription est de 7 années révolues à compter du jour où le fait délictueux a été commis. En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'1 année révolue. L'action publique est exercée par le ministère public. Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste au débat des juridictions de jugement et toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Son rôle, c'est de s'assurer de l'exécution des décisions de justice. En l'absence du délégué du procureur de la République près le tribunal d'instance, les fonctions de ministère public sont assurées par le président de cette juridiction sous le contrôle direct du procureur de la République. Le ministère public a l'obligation de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice. Les membres du ministère public doivent respecter entre eux leurs liens hiérarchiques. Le procureur général anime et coordonne l'action des procureurs de la République. Il précise et adapte les instructions générales du ministre de la Justice et veille à leur application par le biais des procureurs de la République. La désobéissance d'un membre du parquet envers son supérieur hiérarchique l'expose à des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à sa révocation. Le ministère public est indivisible. Les membres du ministère public auprès d'une même juridiction peuvent se remplacer mutuellement tout au long d'une affaire, même au cours de l'audience, contrairement aux magistrats du siège. Le ministère public est aussi indépendant à l'égard des juges et à l'égard de la victime. Les juges ne peuvent donner des ordres au ministère public ni se saisir eux-mêmes sauf exception. Aussi, le ministère public n'est pas lié par la victime pour mettre en mouvement l'action publique. Il peut l'exercer même si la victime reste et continue d'être inactive ou décide de se désister.
Les plaintes et les dénonciations sont reçues par le procureur de la République. Lorsque celui-ci estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et, pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, il a 3 possibilités. Il décide s'il est opportun, soit d'engager des poursuites, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. Ces différents procédés permettant au procureur d'agir ou de ne pas agir entrent dans un cadre que l'on appelle le système de l'opportunité des poursuites. Il s'oppose au système de la légalité des poursuites qui consiste en un engagement systématique de l'action publique dès que l'on constate la commission d'une infraction. Il convient de relever que si le ministère public peut décider, en opportunité, de ne pas poursuivre, il ne peut revenir sur sa décision de mise en mouvement de l'action publique. Aussi, une fois engagée, l'action publique ne prendra fin que par une décision juridictionnelle. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo.